Bonjour, regardons ensemble l'exercice de moins en moins vite. Alors, dans cet exercice, on nous dit qu'on a un disque qui est dessiné qui tourne sur lui-même dans le sens antihoraire autour de 24 radians par seconde. À cause du frottement, il ralentit à un tour constant. Après avoir fait 10 tours, il ne tourne plus qu'à 18 rads par seconde. On veut savoir la alpha, l'accélération angulaire, en radians par seconde carré, puis ensuite combien de tours supplémentaires il va faire avant de s'arrêter. Alors, on regarde ça sur notre dessin. La première information qu'on nous donne, c'est de dire qu'on tourne dans le sens antihoraire à 24 radians par seconde. Alors, il faut identifier que ces unités-là, 24 rads par seconde, ça correspond à une vitesse angulaire, qui est le symbole oméga. Puisque c'est la vitesse angulaire initiale, au début, on va l'appeler oméga 0. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est qu'après avoir fait 10 tours, là, on nous donne une information sur l'angle total qui a été parcouru. Il ne tourne plus qu'à 18 rads par seconde. Alors, ce qu'on sait, c'est que quand l'angle, là, on nous dit 10 tours, là, il va falloir le convertir en radians. Un tour, c'est 2 pi radians. Alors, je vais dire 10 fois 2 pi. Ça va me donner mon nombre de radians total. Je peux le laisser comme 20 pi ou je pourrais calculer pi avec le chiffre pour avoir un nombre de radians. Quand on est rendu à ce nombre de radians-là, la vitesse angulaire finale, qui correspond à ce moment-là, elle est de 18 rads par seconde. Donc j'ai un problème de cinématique de rotation. Je vais utiliser mes deux équations de la cinématique de rotation pour résoudre le problème. Je commence par les écrire. Et voilà, deux équations, une par rapport à l'angle, une par rapport à la vitesse angulaire. Qu'est-ce que je sais comme information? Je connais une information sur ma vitesse angulaire finale et sur mon angle final. Ce que j'ignore dans mon équation, j'ignore le temps que ça va prendre et j'ignore l'accélération angulaire. Deux équations, deux inconnus, on est en business. Je vais remplacer mes informations dans une équation, isoler le temps, remplacer le temps dans l'autre équation, puis isoler le alpha qui est ma quantité inconnue. Moi, j'aime bien commencer avec l'équation la plus simple pour isoler le temps, fait que celle de la vitesse angulaire, mais c'est pas le seul choix possible. Il y aurait aussi la possibilité d'utiliser les autres équations qui font pas, entre autres celle qui fait pas intervenir le temps, mais moi, c'est pas ça que j'aime faire. Moi, j'aime toujours utiliser les deux équations fondamentales, l'angle et la vitesse angulaire. Alors, c'est parti! Et voilà, on a trouvé notre réponse. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai isolé le temps dans l'équation pour la vitesse angulaire, j'ai trouvé une relation qui dépendait de alpha, j'ai remplacé à mon autre équation, puis après ça, j'ai joué jusqu'à temps d'avoir isolé la valeur de alpha. Donc, je mentionne mon angle initial, j'ai pris que, on débutait à 0, pourquoi pas? Après, on a fait 10 tours, fait que je suis à 20 pi radians. Je l'ai substitué. Est-ce que la réponse que ça donne a du sens? Je trouve un alpha avec un signe négatif. Ça a du sens parce que je tournais dans le sens antihoraire. Ça veut dire que j'avais une vitesse angulaire positive, et à la fin, j'ai une vitesse angulaire qui est encore positive, mais plus petite. Fait que puisque j'ai une vitesse positive, une vitesse angulaire positive qui a réduit, je m'attends à avoir une accélération angulaire négative, et c'est ce que j'obtiens. Bon, ça a du sens, je suis content de ma réponse. Ça, c'était la première partie de la question, où je devais calculer l'accélération angulaire, c'est le A. Alors le A, c'est fait. Le B maintenant. Mon disque est en train de tourner de plus en plus lentement. Il est en train de ralentir. Éventuellement, il va être à l'arrêt complet. Il va plus du tout être en train de tourner. Éventuellement, sa vitesse angulaire va être de 0, le moment où est-ce qu'il est à l'arrêt. Je dois calculer combien de tours supplémentaires il va faire. Il faut faire attention, là, le petit mot supplémentaire, ça veut dire que là, il a déjà fait 10 tours. Je vais calculer combien de tours de plus il va faire. Il y a deux stratégies différentes que je peux utiliser pour tenir compte de cette question qui m'est demandée. Je vais juste commencer par changer de couleur. Tiens, bon. Alors pour le B, je veux calculer combien de tours il va faire. Quel sera l'angle final
que je vais ensuite convertir mes radians en tours, quel sera l'angle final qui va correspondre au moment où la vitesse angulaire finale est de 0. Donc là, j'ai plus la même vitesse angulaire finale que j'avais dans la question d'avant, le 18 rads par seconde, puis l'angle qui correspond à 20 pi radians, ça c'était pour la partie A. Maintenant, ma vitesse angulaire finale, elle doit être de 0. Je vais calculer l'angle qui correspond à ça, puis déterminer le nombre de tours auquel ça correspond. Par contre, maintenant, je connais l'accélération angulaire, c'est moins 2,005 rads par seconde carré. Fait que je vais utiliser la valeur que j'ai trouvée dans la partie précédente de la question, on en a besoin. Il y a deux façons différentes de partir le problème qui vont fonctionner. Il faut qu'on choisisse c'est quoi notre point initial, à quoi on pense que ça correspond, c'est le θ0, la vitesse angulaire initiale, le ω0. Les deux options raisonnables, ça serait soit de repartir avec le même ω0 qu'on avait au départ. Fait qu'on dit, OK, c'est quoi initialement, mettons que je suis à un angle égal de 0, ma vitesse angulaire initiale c'est 24 rads par seconde, je vais calculer le nombre de tours total que je dois faire jusqu'à temps d'arrêter. Et après, il faudra juste faire une petite soustraction pour dire, OK, si j'ai calculé que ça prend 30 tours total m'arrêter, et là je voulais savoir le nombre de tours supplémentaires, c'est le nombre de tours de plus que les 10 premiers tours qui ont été décrits. Je vais prendre mon 30 tours total, moins 10, puis je vais donner une réponse de 20. Fait que ça, c'est une des options. Faut pas oublier de faire une petite soustraction à la fin. L'autre option, c'est de dire que ma vitesse angulaire initiale, c'était comme la vitesse angulaire finale de la partie précédente du problème. Je vais comme reset mon angle puis dire que c'est 0. Puis je vais calculer combien de radians on aura fait au total. Fait que je vais opter pour cette deuxième stratégie, parce que c'est celle que moi je préfère, mais les deux fonctionnent vraiment aussi bien une que l'autre. Fait que je reset mon angle. Je dis, regarde, on commence à 0 radian. Je vais compter le nombre de radians qui va être parcouru à partir d'une vitesse angulaire initiale de 18 rads par seconde, avec cette accélération angulaire, en sachant que ma vitesse angulaire finale va être de 0 radians par seconde. Je vais utiliser les deux mêmes équations que tantôt. C'est parti!
Et voilà, on a notre réponse finale. Alors, j'ai pris ma vitesse angulaire finale de 0, j'ai calculé combien de temps ça prend pour arriver à l'arrêt complet à partir du moment où on tournait à 18 rads par seconde. Ça me donne un peu moins que 9 secondes. J'ai remplacé ça dans mon équation pour l'angle. Je trouve le nombre de radians total parcouru et je divise par 2π pour avoir le nombre de tours. Puisque j'avais pris ma vitesse angulaire initiale à 18, le nombre de tours que j'ai trouvé, c'est directement le nombre de tours supplémentaires. Encore une fois, si j'avais commencé à 24 à la place, il aurait fallu que je fasse moins 10 à ma réponse pour donner ma réponse finale. C'est tout pour ce problème, j'espère que l'explication était claire. Merci d'avoir écouté.